Bonsoir Jérémy, Salut Isabelle. je t'ai contacté ce soir parce que nous aimerions tous les deux présenter à nos lecteurs, abonnés, auditeurs la conférence que nous allons donner ensemble mercredi 18 septembre à 19h30 en Suisse, à l'Aula du Château d'Aubonne. Le thème de cette conférence sera ou est quel terreau pour cultiver des esprits libres, ou en d'autres termes, comment renforcer notre immunité mentale, toi par une approche scientifique et moi avec un éclairage journalistique et spirituel. Tu confirmes? Oui, oui, tout à fait. Et comment cultiver ce terreau, c'est-à-dire aussi comment, quelque part, avoir un environnement qui nous permet de rester, de devenir libre, si on n'est pas complètement, mais de le rester aussi, sachant que on est dans des périodes de tempête où notre alignement est testé en permanence. Donc là, l'idée, c'est de mon côté, moi, je vais présenter quelques outils, je dirais même peut-être quelques armes, si on va avoir un vocabulaire un peu guerrier ou combatif, même s'il ne s'agit pas non plus de taper dans le tas. C'est pas ça, c'est vraiment de se rendre compte de sa propre puissance. Une fois qu'on a la connaissance de ce qui est autour de nous, parfois d'une banalité extrême, peut avoir une puissance, enfin, une utilité extrêmement forte pour renforcer notre puissance, notre santé, aussi bien physique que mentale. Pour moi, c'est essentiel. Et surtout en cette période. Donc, ça sera deux conférences pour le prix d'une finalement, toi avec tes propres propositions et moi comme journaliste avec les miennes. Et donc, j'aimerais partager, ou je partagerai à travers mon parcours de journaliste une observation que j'ai faite aussi bien comme journaliste sur le terrain, dans des pays en guerre, ou comme reporter à travers l'Europe pour partager la beauté et le meilleur de l'homme, donc une journaliste par l'inspiration. Eh bien, j'ai réalisé à travers ces 30 années de reportage et de terrain que les personnes les plus libres que j'ai rencontrées présentaient toutes des points communs. Elles sont curieuses, spirituelles, elles ne sont pas influençables, elles cultivent la joie et elles sont dans un état de lucidité totale ou presque. Alors, pour découvrir Hmm. ce terreau de la liberté à travers ma proposition, moi, je vais m'appuyer, Jérémy, sur les travaux de 5 chercheurs et scientifiques qui se sont penchés sur ce qui viendrait entraver cet accès direct à tous ces attributs, donc de joie, de curiosité, de transcendance, etc. Et ces 5 chercheurs et scientifiques sont les suivants, et ce sont des personnes qui m'ont beaucoup inspiré depuis plusieurs années. Alors la première, c'est un enseignant québécois qui a donné énormément de conférences et qui s'appelait Bernard de Montréal, qui a cherché à transmettre une manière de faire la distinction entre la vérité et le mensonge et comment prendre Hmm. conscience de tout ce qui nous astralise, selon ces mots, c'est-à-dire tout ce qui viendrait interférer dans notre champ de conscience, qui ne vient pas de nous, mais qui viendrait de l'extérieur. Alors que ça soit dans le monde visible, à travers l'actualité, les décisions politiques des uns et des autres, ou que ça soit venant de l'invisible, de l'éther. Et puis, je vais aussi m'appuyer Effectivement. sur les travaux du psychothérapeute Jerry Marzinski, qui lui était un médecin qui a travaillé pendant 30 ans avec des schizophrènes qui entendaient des voix. Et Jerry Marzinski explique à travers sa démarche comment il a guéri les patients en leur faisant prendre conscience qu'ils n'étaient pas ces voix, que ces voix venaient, encore une fois, d'un environnement extérieur à eux. Et dès qu'ils ont eu conscience de ça, ils ont guéri. J'aimerais aussi parler d'un autre médecin aujourd'hui qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle David Mills, qui explore les mécanismes des cerveaux endoctrinés. Je vous en dis pas plus, ça sera à découvrir mercredi Hmm. prochain. Et puis, Wow. pour finir, avec une dernière Ça personnalité. nous aidera, Oui, vas-y. je voulais dire, ça nous aidera à mieux comprendre notre entourage qui peut se faire avoir par des trucs qui nous paraissent grossiers
Et du coup, peut-être à mieux Absolument, les accepter, même si c'est pas facile. Mm. absolument, ouais. La dernière personnalité qui m'a beaucoup inspirée, c'est le psychiatre américain David Hawkins, qui a étudié pendant 30 ans les déterminants cachés du comportement humain, et puis qui a réussi à identifier une échelle vibratoire des comportements humains et de tout ce qui nous entoure finalement, et comment, en prenant conscience de nos vibrations et de la fréquence de chacune de nos émotions, eh bien, nous pouvons récupérer notre pouvoir de création et notre liberté. Voilà pour Mm. moi. Alors, j'espère que c'est Ok. assez croustillant pour notre public. Et toi, fais-nous saliver un petit peu. Ouais. Bah déjà, ce que tu m'as dit m'intéresse beaucoup. Je vais apprendre plein de choses, je pense, dans ce que tu vas dire, que je ne Ah, connais pas. Donc là, je suis ravi. Et moi, pour rebondir, donc j'ai le côté émotionnel qui m'intéresse beaucoup, notamment pour aider les personnes qui se sont pas fait avoir par pas mal de propagande, mais n'empêche que ça demande une certaine force intérieure. Ça génère aussi pas mal de stress de pas faire comme tout le monde. Enfin, quand tout le monde met des muselières et va se faire injecter, et que nous de notre côté, c'est pas le cas. Ça génère un certain stress parce qu'on peut avoir des privations, on peut se sentir en décalage total. Et ce stress-là, moi, justement, je parlerai un petit peu d'hygiène émotionnelle. D'ailleurs, j'en parle dans ce livre-là, d'hygiène émotionnelle, le chaînon manquant de votre épanouissement, qui est sorti en 2017 ou 2018. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce que sans cette compréhension des émotions, eh ben, on peut se faire abattre euh, parce qu'on veut garder un alignement qui est essentiel pour nous, qui est vital, mais qui nous pompe beaucoup d'énergie parce qu'on a du stress qui est généré par ce positionnement-là, qui est beau et qu'on doit garder. Donc ça, c'est la première chose. Je parlais donc d'hygiène émotionnelle. Je parlerai un peu d'alimentation parce que c'est un autre sujet absolument fondamental. Et quand on veut avoir cette liberté et cette puissance-là, si on est en mauvaise santé parce qu'on ne sait pas ce qui est bon ou pas pour soi, ça pose problème. Et je vais aussi m'inspirer de ce que j'ai découvert de mes rencontres dans ce qu'on appelle les zones bleues. Ces 5 zones validées scientifiquement où les gens vivent longtemps et en bonne santé. Et c'est pas le hasard qui explique ça. C'est vraiment, il y a un ensemble, il y a un terreau ou un terrain en tout cas favorable à cette bonne santé et à cette longévité. Il y a des points communs entre ces 5 zones, 5, 6 différentes zones bleues. Donc je vais parler de ça. Et il y a d'autres outils dont je voudrais parler parce que je les trouve hyper puissants et sous-utilisés, sous-exploités, voire même discrédités parce que on les connaît pas bien et puis ça nous paraît trop banal. Mais je vais parler notamment de connexion à la Terre, de connexion électrique à la Terre. On parle de grounding en anglais. hum, Je vais parler de l'eau de mer également, qui est un truc incroyable pour la santé. Et c'est pas obligé d'avoir des ampoules de plasma de Quinton qui coûtent une fortune. On peut faire beaucoup plus simple. Et puis, je parlerai comme ça de quelques de vitamines, enfin de certaines choses qui, à mon avis, sont très utiles, qui peuvent coûter mais 3 francs 6 sous, mais vraiment pas grand-chose, et qui sont sous-exploitées, sous-utilisées, alors que, en fait, on a tous ces outils autour de nous, mais par ignorance, parce qu'on connaît pas, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'intéresser au sujet. Même moi, j'apprends plein de trucs. Pourtant, ça fait déjà une bonne dizaine, 15 ans peut-être que je suis vraiment à fond dans la santé, et pourtant, j'apprends encore tous les jours. Et j'ai envie voilà, de parler de ces outils qu'on peut mettre facilement à sa disposition sans que ça ne coûte quoi grand-chose et sans que ça prenne non plus beaucoup de temps. Voilà. Donc ça va ben, être... fantastique. Génial, Jérémy. Je pense que on va bien s'amuser et puis on espère et l'un et l'autre toucher notre public, nos visiteurs, à travers nos expériences respectives. 2 fois 45 minutes, hein, je À peu commencerai près, voilà. cette On peut soirée. déborder un petit peu et puis on Voilà. prendra le temps aussi de discuter. Enfin, voilà, c'est aussi un moment privilégié pour qu'on puisse discuter avec les personnes qui viennent, les spectateurs. Et puis, il y aura des signatures de livres, etc. Enfin, c'est vraiment l'occasion d'avoir un moment un peu intime, enfin, entre guillemets intime, où on va pouvoir passer du temps avec les uns et les autres. Ça, c'est sympa, quoi. Et puis pour commencer cette soirée dans les meilleures conditions et sur le meilleur terrain possible, il y aura un petit trader italien qui nous proposera des bonnes focaccia, des bonnes pizzas maison, parce que bien manger, ça fait partie de la consolidation de ce terreau qui nous permet de rester des esprits libres. Alors bon, voilà, Jérémy. Ben, je te remercie beaucoup. Et on se retrouve donc le mercredi 18 septembre à Aubonne, en Suisse, entre Genève et Lausanne, un tout petit peu plus près de Lausanne, dans une belle salle dans le château d'Aubonne. Voilà. Et donc, si vous êtes tenté par ces deux conférences, eh bien, vous pouvez vous inscrire sur le site planètepositive.org. Je mettrai le lien en description. Voilà, on vous attend les bras ouverts, plein d'enthousiasme et de joie de partager nos découvertes avec vous. Salut Jérémy, à À mercredi. très bientôt, Isabelle. À bientôt. Ciao, merci.